Merci de me poser la question de savoir si je sais que les manuels ne sont pas disponibles. Oui, je suis conscient, je sais que les manuels ne sont pas disponibles. Euh, bon, mais qu'est-ce que je peux faire puisque ce ne sont pas les miens? Les manuels qui ne sont pas disponibles, ce sont les manuels d'abord de, de nos concurrents étrangers, je ne veux pas appeler les noms, et de certains de nos confrères nationaux. Bon, quelles sont les raisons? Pour les locaux, les nationaux, je dirais tout simplement que la raison majeure, c'est l'incapacité financière. Il faut avoir des moyens de sa politique. Si Emmanuel a agréé un éditeur qui, par le passé, avait l'habitude d'imprimer 5 000, 10 000, 15 000 manuels, et que maintenant il est le seul à approvisionner de tout le pays, et qu'il doit se voir en train d'imprimer 100 000, 150 000, parce qu'un manuel agréé pour la cible, par exemple, vous devez au moins imprimer 200, 250, 300, voire même 300 000. Bon, celui qui imprimait 15 000 livres, et que subitement il doit imprimer même 50 000, mais c'est beaucoup de moyens. Et maintenant, sur le plan local, d'ailleurs, il n'y a pas la capacité au niveau de l'imprimerie, même l'industrie de l'imprimerie, pour sortir 50 000 livres à temps, même dans un mois. C'est compliqué. Mais pire encore, l'éditeur, qui est le maestro, n'a pas les moyens de payer pour ces quantités-là. Donc, il fait imprimer en petite quantité d'abord, il approvisionne le marché pendant une semaine, et puis il se fait payer et il rentre en imprimerie. Donc, voilà pourquoi les manuels seront disponibles de manière intermittente. Bon, maintenant, pour l'éditeur étranger, l'éditeur seulement pas étranger, mais l'éditeur international, cela ne peut pas s'expliquer. Certes, le secrétaire permanent du Conseil de Manuel a parlé du fait qu'ils n'ont pas des entrepôts au Cameroun et peut-être ne pas commander à temps, et puis leur opération ne leur permet pas de faire de crédit à l'export. Mais un éditeur international a la capacité. Donc je peux ajouter à toutes ces raisons avancées par le secrétaire permanent en disant ceci. Quand on est étranger, on n'est pas national. Et sa priorité n'est pas l'autre. Sa priorité d'abord, c'est son affaire. Mais pour nous, autres, c'est notre pays. Si nous ne faisons pas de service à notre pays, nous allons faire à qui? Donc, en même temps qu'on est en train de faire une affaire, un business, nous avons le souci de nos enfants camerounais. Donc, étant camerounais, moi, je me suis donné à m'assurer que tous les manuels que moi j'édite, qui sont agréés, sont disponibles. Je vous donne l'exemple. J'ai un MI à 56 titres agréés et un MI représente Cambridge University Press qui a 14 titres agréés. Aucun de ces titres ne manque dans le marché. Ces livres sont disponibles depuis très longtemps avant la rentrée. Maintenant, ceux-là qui ont été agréés en 2020 ont été disponibles au moins 2 semaines avant la rentrée, 2 à 3 semaines avant la rentrée. Si NMI peut le faire, qui est NMI pour se comparer à un éditeur international, étranger, comme l'autre, comme celui dont le manuel n'est pas disponible par exemple. Donc je pense que ce problème, si chaque année, les parents se plaignent, les libraires se plaignent des manuels qui ne sont pas disponibles, il y a peut-être 14 années, ou bien, c'est pas moi. Et puis, il y a une nouvelle politique. Et la nouvelle politique vient. Et les mêmes plaintes de manuels qui ne sont pas disponibles reviennent. Mais ça veut dire qu'il faut regarder pour savoir est-ce que cette politique résout le problème qu'on voulait résoudre. Bon, il a résolu lequel problème? Cette politique a résolu certains problèmes, mais le problème final, c'est que le parent doit avoir le manuel, l'élève doit avoir le manuel en classe. Et si le parent n'a pas de manuel, l'élève n'a pas de manuel en classe, il y a toujours problème. Donc il est temps, je pense, pour moi, de ma part, après 3 années de cette politique, peut-être le temps de s'asseoir et de regarder exactement qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, ce n'est pas moi qui prends la décision, il y a des autorités, il y a des décideurs en charge de cela, mais ma proposition comme acteur, je dirais même acteur majeur dans le domaine, c'est qu'il y en a des nationaux qui peuvent faire ce travail. Et on peut revoir certaines choses, discuter de certaines choses et voir comment servir notre pays.
puisque ben, c'est de ça qu'il s'agit. Même si on fait des affaires, on fait des affaires, mais en rendant service à la nation. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci.